Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'amitié. En gros disclaimer, je ne citerai pas le nom des personnes parties, parce que forcément sinon ça va me retomber sur la gueule, certains vont me râler dessus, etc. et autres. Mais bien entendu, mes deux meilleurs amis actuels du nom de Luffy ou Zoé, bien entendu que je vais parler d'eux et je vais vous expliquer un petit peu comment on s'est connus, qu'est-ce qui a fait que on a vite accroché ou d'autres choses, etc. Et je vais vous montrer aussi que, personnellement, en fait, on va commencer dès le départ, on va directement attaquer. Personnellement, enfant, je n'ai pas spécialement eu d'amis, c'est-à-dire que la période, tout ce qui était vraiment à l'intérieur de l'école, je n'avais pas spécialement d'amis, de personnes sur qui réellement compter, de personnes avec qui je pouvais me confier, de personnes en qui je pouvais avoir totalement confiance. J'ai juste eu au collège une fille du nom de Cléa, que j'ai déjà citée dans ma vidéo, je crois, sur le harcèlement scolaire, ou potentiellement dans ma vidéo sur la dépression, qui était une jeune fille qui avait vécu aussi des choses et au collège, où j'avais bien vu qu'on était assez similaires, et qu'elle aussi pouvait potentiellement se faire harceler, donc du coup on avait quelques petits points en commun. Il faut savoir que Cléa, c'est vraiment la seule personne au niveau du collège avec un garçon à qui je n'ai rien reproché, au point où, en fait, pour t'avouer un truc, ça fait 1 an que j'ai retrouvé Cléa parce que je l'ai recroisée un jour par hasard, et qu'on a échangé, on a parlé un petit peu du bon vieux temps, mais surtout que je suis repartie en lui donnant mon numéro de téléphone, chose qu'elle n'avait plus parce que tout simplement dès que j'ai changé de collège, j'ai tout simplement supprimé, fait changer mon numéro de téléphone 3 fois, je crois, au total. Donc elle n'avait plus du tout mon numéro de téléphone et moi je n'avais pas gardé les numéros de mes camarades d'école parce que je voulais tout simplement couper les ponts avec ce qui s'était passé par le collège. Donc en dehors de ça, j'ai fait aussi ce qu'on appelle du cosplay, le fait de s'habiller en personnage de manga. Et par ça, j'ai très vite rencontré donc du coup beaucoup de cosplayers sur Bordeaux. Et on avait fait très vite aussi un restaurant cosplay. C'est-à-dire qu'on avait privatisé un restaurant, un tout petit restaurant, mais on avait privatisé un restaurant pour faire un resto en cosplay et après se balader dans les rues de Bordeaux en cosplay. Et en fait, à ce moment-là, donc je connaissais déjà via, à l'époque, bon, c'est une sorte de Discord en fait, de cosplayers, et donc j'avais rencontré, enfin je connaissais tout le monde vite fait comme ça. Et donc la première fois que j'ai rencontré Luffy, en plus, ce qui est très drôle, c'est que ça s'est très mal passé, entre parenthèses, pour lui. Parce que, alors j'avais jamais précisé mon genre ni rien, mais il faut savoir que Luffy ce jour-là, c'était le 1er mai. Et donc il avait acheté ou récupéré, peut-être dans un jardin, je sais pas, mais il avait du muguet. Et en fait, je vois, parce que j'étais assez loin de lui au niveau de la distance, et qu'il y avait beaucoup plus de monde plus près où lui est arrivé, par son arrivée au niveau de la rue. Et je constate en fait que Luffy offre du muguet uniquement aux femmes. Tu vois la douille ? Luffy s'est approché de moi en voulant m'offrir du muguet et je recule et je lui dis sèchement non. Parce que tout simplement je suis un homme et que donc il n'avait pas à m'offrir du muguet vu qu'il n'en offrait qu'à toutes les femmes. Sur le coup, c'est vrai que je m'en rappelle encore, alors que c'était il y a maintenant 17 ans, presque. Luffy était en mode ah ok, en mode petit chien la queue entre les jambes, il a fait demi-tour et puis il est allé donner son muguet aux autres filles aux filles du coup qui étaient présentes. Et voilà, après dans le resto, je me rappelle plus du tout s'il était à côté de moi ou pas, parce que je me rappelle surtout d'un autre cosplayer que pour moi a disparu aussi de mon radar et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et donc, c'est comme ça que notre relation s'est créée, on a été très vite amis, on est devenus très vite assez proches, parce qu'on faisait toutes les conventions de Bordeaux, Toulouse, etc. Et Luffy est vite devenu assez important dans ma vie. Ça a très vite été mon meilleur ami aussi, parce que forcément, c'était presque, pas, je vais pas dire le seul, mais c'était vraiment la personne avec qui j'arrivais à le plus me confier sur le moment. Et comme tu le sais, donc j'ai eu une relation, voilà, pas très sympathique. Et à ce moment-là, j'avais aussi une meilleure amie
Et cette meilleure amie, en fait, ben, j'avais beau lui dire tout ce qui se passait, j'avais beau lui dire quand je me faisais la couleur, quand il y avait un peu trop de violence verbale ou quoi que ce soit, elle ne réagissait pas ou limite me sous-entendait que c'était un petit peu, en gros, bien fait pour ta gueule. Ou voilà, il n'y avait jamais vraiment de signe trop, de réaction très affective, alors que Luffy a toujours été là dans ses paroles, dans ses mots, dans sa façon de dire ou quoi que ce soit. Et même si à l'époque aussi je lui cachais encore, je dis encore parce qu'actuellement encore j'ai des petits trucs que je lui dis pas parce que j'ai envie de le protéger et autres. Donc voilà. Et quand il y a eu cette séparation, bah en fait dans mes deux meilleures amies que j'avais sur le moment même, il n'y avait que sur Luffy que je pouvais compter. Et donc j'ai pu me lâcher en fait. Désolée, l'hypersensibilité, bordel. J'ai pu lâcher entièrement ce que j'avais sur le cœur, de dire tout ce que je ressentais, de parler avec du recul, de constater, de dire voilà, j'aurais peut-être dû faire ça, peut-être que ça, j'aurais pas dû laisser faire, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et c'était donc avec Luffy que je pouvais uniquement me confier. Ma meilleure amie, je ne pouvais pas, très clairement. Et puis, donc, comme vous le savez aussi, j'ai commencé YouTube. Et donc, il faut savoir que... alors, il faut aussi savoir que quand j'ai arrêté, donc je me suis séparée de mon copain, c'est à la même période quasiment que j'ai arrêté aussi les cosplays, les conventions, etc. Donc j'avais coupé les ponts avec tout le monde. En fait, c'est juste que j'ai disparu et j'ai prévenu personne à part Luffy. Et il n'y avait que Luffy qui savait que j'étais encore vivant, qui savait des choses, etc. Il y avait 2-3 personnes qui me suivaient sur mon Facebook, donc ils savaient, et ce que je devenais plus ou moins, pas vraiment, parce que j'ai jamais dit grand chose sur mon Facebook, très clairement. Voilà, j'ai eu des Facebook, mais à part Messenger, c'est tout ce qui me sert vraiment. Et donc je commence YouTube en avril 2014, donc là ça fait 10 ans. Oui. Et donc c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, pour fêter mes 10 ans, parce que sur YouTube, et en même temps je voulais parler de cette amitié là, parce que ben, sans YouTube je ne l'aurais pas connue. Et je vous parle bien entendu de Zoé. Zoé, en fait, il faut savoir que dans mes toutes premières vidéos, j'ai fait une vidéo d'abord, je crois, dégustation, et j'ai dû faire quasiment, parce que je faisais des vidéos un jour sur deux au tout début quand j'ai commencé. Et j'ai très vite fait une vidéo sur ma coloration de cheveux où j'avais fait du coup une sorte de vert et de vert émeraude et de violet avec des pointes, enfin alors il y avait un split air avec des pointes, mais je crois que j'ai fait rose, violet et les pointes émeraude, un truc comme ça. Faut que je vois si je retrouve une photo parce que vraiment à l'époque je ne faisais pas beaucoup de photos de mes cheveux ni grand chose. Mais donc j'avais fait très vite une vidéo où je testais, où je parlais de mon avis du coup sur la coloration Airgum, qui est une coloration que je conseille encore. Ce n'est pas ce que j'ai pour mon vert parce que tout simplement Airgum n'a pas de vert. Mais dès que je change de couleur, par exemple mon bleu c'était du Airgum. Le orange c'était pas du Airgum, mais toutes les autres colorations en fait que vous avez vu quand je changeais de cheveux toutes les vacances scolaires, c'était Airgum. Vraiment... Et donc du coup, ben, Zoé est apparue dans mes commentaires quasiment une semaine après que j'ai commencé YouTube. Et donc c'était l'une de mes premières abonnées, donc forcément tu as le temps à ce moment-là de discuter, tu passes directement sur les réseaux sociaux parce que bah il n'y a pas de problème en fait. Et Zoé, donc on a très vite copiné. Il faut savoir aussi, sans dire le quoi du comment, parce que je n'ai pas à en parler, mais Zoé a quelques traumas / troubles de similaires au final. Au fur et à mesure des années, on s'en est bien rendu compte qu'on avait beaucoup de traumas et de troubles similaires. Donc du coup, on s'est très vite entendu. En plus, elle aime bien aussi tout ce qui est univers manga et autres. Et Zoé a un style un petit peu alternatif. Enfin, c'est pas, elle a un peu, c'est qu'elle a toujours eu un style alternatif comme moi, donc du coup, on s'est très vite entendu. Chose qui n'a pas spécialement plu du coup à ma meilleure amie numéro 1 du moment. Et c'est vrai que cette personne, elle par contre, était assez jalouse, possessive, etc. Et ben, on a été amis très longtemps, mais au fur et à mesure des années, avant que cette amitié s'arrête, donc je parle d'une autre personne que Zoé,
Ben, j'ai commencé à de plus en plus me détacher, à dire et à continuer de l'appeler meilleure amie, alors que très clairement dans ma tête elle avait potentiellement, c'est même pas potentiellement, elle avait totalement perdu ce grade, oui ce grade on va dire ça comme ça, et ce rôle, parce que tout simplement elle était devenue de plus en plus toxique et je me rendais compte qu'en fait elle était toxique au niveau de sa relation envers moi. Et déjà quand il y a eu cette séparation donc de avec mon copain, j'ai vu vraiment pas beaucoup de réactions. J'ai fait une TS, limite ça lui en a pas bougé une. Alors que le fille était en panique pas possible, il était retourné comme jamais et autres. Donc déjà j'avais bien vu ça, et puis avec les années, ben tout simplement je me suis de plus en plus fait attention aux gens toxiques et autres, et à me rendre compte tout simplement que quand tu finis par avoir des crises d'angoisse, quand tu veux parler à ta potentielle meilleure amie de quelque chose qui te travaille ou quoi que ce soit, et que celle-ci tout simplement ça te crée des crises d'angoisse, l'idée de lui en parler, c'est que ce n'est plus du tout un lien positif et bon pour ta santé, donc écarte-toi. Donc j'avais commencé de plus en plus à m'éloigner, et il y a eu une fois, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment montré la réalité. C'était, je vais pas dire les détails parce que sinon vous pourrez deviner de qui je parle, et après ça veut, voilà, enfin vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Mais disons que j'ai fait quelque chose avec une autre pote et elle me l'a balancé à la gueule en mode gros reproche. Et là je me suis dit d'accord, non, là vraiment non, non, tu peux plus dire meilleure amie, non, même rien que quand je le disais vocalement, ça me bouffait en fait de continuer à l'appeler meilleure amie pour pas trop la vexer, pour pas non plus aborder ce sujet, parce que je reculais le plus possible le moment de lui annoncer que pour moi c'était fini. Et donc du coup, bah cette amitié s'est terminée. Et entre temps, bah du coup, vu que la place de la première était du coup officiellement totalement libre, bah, c'est tout simplement Zoé qui l'a récupérée, et donc la place numéro 2 est entre temps apparue du coup la fameuse Lily, le petit bonbon que vous avez vu sur ma chaîne YouTube il y a quelques années de ça, parce que c'était en 2019. Lily est quelqu'un aussi sur qui j'ai pu compter, avec qui j'ai pu discuter, il y a pas mal de choses que j'ai pu ouvrir pour la première fois, et surtout le dire avec quelqu'un en face, parce qu'il faut savoir que Zoé habitait à l'autre bout de la France, et même maintenant elle habite maintenant Marseille, donc on ne se voit pas souvent. Et donc du coup, Zoé est donc devenue officiellement ma meilleure amie numéro 1, etc. Elle avait vraiment le grade, parce que donc l'ancienne meilleure amie, elle n'était plus dans ma vie. Et donc, Zoé, j'ai envie en fait aussi, parce que là ça va faire nos 10 ans qu'on est amis, j'aimerais tellement vous partager, vous expliquer à quel point Zoé a été importante dans ma vie. À chaque fois ça va pas, Zoé. À chaque fois j'apprends un mauvais truc pour ma santé, ma vie tous les jours, un décès ou quoi que ce soit, c'est à elle que je vais le dire en premier. À chaque fois que j'ai eu une opération de chirurgie esthétique, la sleeve, autre, Zoé. À chaque fois que j'ai un doute sur un projet en rapport avec YouTube ou quoi que ce soit, Zoé. Alors, ne vous inquiétez pas, je partage aussi des trucs avec Luffy, mais c'est vrai que Zoé est toujours en premier, et après j'envoie souvent le message à Luffy. Mais il y a des choses aussi que je ne dis pas à Luffy, tout simplement pour le protéger, parce que Zoé a plus d'épaules pour accueillir ou apprendre certaines choses. Zoé est moins stressée quand je me fais opérer que Luffy. Enfin voilà, donc Zoé est vite devenue en fait indispensable dans ma vie. Il faut savoir que limite, il n'y a pas une seule journée où j'envoie pas un message en fait à Zoé. Ça a été un point où on s'envoyait tellement un moment de messages qu'on s'envoyait même plus de messages tous les deux que elle et sa moitié. Donc c'était très très drôle, parce que en fait c'était presque à chaque fin de mois en mode battle, à savoir qui avait envoyé le plus de messages avec l'autre.
Et voilà, donc Zoé est vraiment devenue quelqu'un de très important. Elle m'a apporté beaucoup, elle m'a aidé aussi à relativiser pour certaines choses. Zoé est pour moi l'amitié et l'amie parfaite. On s'est jamais disputé. Alors que mon ancienne meilleure amie, il y avait quand même quelques petits trucs qu'on se... Il y avait... Bah, de toute façon, c'était surtout des amitiés par message, donc voilà, mais il y a toujours eu des montées de voix, on va dire. Alors qu'avec Zoé, il n'y a jamais eu de montée de voix comme avec Luffy. Luffy, il y a eu des moments où on s'est dit des choses, on se les a dit poliment, calmement, sans élever la voix, sans être agressif envers l'autre, en lui disant juste, voilà, moi je pense ça, fais-en ce que tu veux. Voilà. Et Zoé est donc devenue indispensable vraiment dans ma vie. Zoé est un pilier, Zoé m'aide aussi des fois pour certaines choses. Voilà, elle m'aide aussi à reprendre du recul sur certaines informations ou autres. Je ne saurais pas en fait vous dire à quel point juste pour moi Zoé est l'amitié parfaite et l'amie parfaite à mes yeux. Et c'est con mais comme j'ai en plus cette phobie de l'abandon, ben disons que à chaque fois que donc quand je suis allée à Marseille l'an dernier et que je suis allée chez elle, ou quand je suis du coup, ou elle est venue par 2 fois du coup me voir à Bordeaux, ben quand elle repart, j'ai toujours cette peur en fait que même si c'est que à départ physique, qu'elle m'abandonne totalement. Et honnêtement, je sais très bien actuellement que tout ce que j'ai vécu du coup ces 10 dernières années, si Zoé n'avait pas été dans ma vie, je serais déjà le dépressif canapé, même sans l'histoire Pandy, sans prendre en compte Pandy, mais avec tout le reste qui m'est arrivé ces 10 dernières années, je n'aurais pas eu Zoé dans ma vie. Honnêtement, je serais déjà le dépressif canapé. Donc celui qui ne fait rien de ses journées, à part se laisser la vie passer, sans aucun contrôle, sans aucune action de la vie, à part rester dans le canapé à regarder des séries à la con, etc., à regarder potentiellement des émissions à la con, sans aucune réelle réaction. Et bon là, honnêtement aussi, je suis à un point actuel où, de ma dépression, je veux dire que actuellement, je sais très bien que limite le prochain truc qui me pète à la gueule, faudra pas s'étonner si je finis dans le canapé. Mais Zoé est vraiment cette safe place. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais Luffy aussi est ma safe place, mais Zoé est vraiment une safe place totale. Ce que j'aime aussi dans cette amitié, et Luffy aussi, mais je demande moins en fait des choses dites futiles. Mais disons que si j'ai une idée de vidéo, je vais demander à Zoé son retour. Quand il se passe un truc dans ma vie, je vais avoir en fait une sorte de deuxième avis. Comme Zoé en plus, je vais dire ça, comme Zoé est plus vieille que moi, oui, mais en même temps Luffy aussi. Voilà. Ben, je sais pas, Zoé a une certaine maturité qui fait que ben, y a des fois j'ai besoin d'avoir un retour ou qu'il y a des fois j'ai des idées de projets et autres, mais en fait comme j'ai beaucoup aussi ce syndrome de l'imposteur sur tout ce que je fais, merci ma tati qui m'a complètement détruit là-dessus. Bah du coup, heureusement que j'ai Zoé qui est là et qui me soutient et autres. Mais comme je vous le dis, franchement, je n'aurais pas eu Zoé ces 10 dernières années. Je ne sais pas comment j'aurais affronté tout ce qui m'est arrivé ces 10 dernières années. Et donc, en fait, bah, potentiellement, cette vidéo, c'est aussi histoire de lui dire en face. Parce que faire des vocaux en te disant « je t'adore » de plus que tout l'univers, dire je t'adore plus que tout l'univers, écrire des messages qui disent je t'adore plus que tout, merci d'être dans ma vie ou autre, c'est déjà quelque chose. Mais être influenceur et faire une vidéo TikTok comme j'ai fait il y a peu, ou faire une vidéo YouTube
pour parler de l'amitié et dire à quel point cette personne est importante dans votre vie. Je trouve que c'est un cadeau un peu plus haut et que c'est même peut-être mieux comme cadeau qu'un objet qu'on peut potentiellement perdre, oublier, prendre la poussière ou autre. Donc voilà, donc sachez un truc, honnêtement, à l'heure actuelle, je n'aurais pas eu Luffy et Zoé dans ma vie, je ne serais pas là à l'heure actuelle. Et il n'y a pas plus belle récompense quand on est, comme moi, quelqu'un en dépression sévère, que de voir vos amis avoir des paillettes dans les yeux parce que vous réussissez des choses. Je pense, désolé, il y a une guêpe dans la pièce. Je pense notamment à justement Luffy qui m'a vu à la Japan Expo Paris et qui m'a dit qu'il était fier de moi avant de repartir de son séjour de la convention. Ou de Zoé qui était venue aussi me voir au stand à la Japan Expo de Marseille. Et pareil, être fier de moi, avoir des paillettes dans les yeux et se dire il le fait. Surtout que Zoé en plus, la Japan Expo Marseille ne s'est pas totalement bien passée parce qu'il y avait une personne avec qui je me suis pas spécialement bien entendue, avec une de mes collègues. Et donc la voir, être fière de moi, de me lever tous les matins pour aller bosser alors que j'avais une collègue qui me pourrissait et que le dimanche matin je l'ai regardée assis en lui disant est-ce que j'y vais vraiment? Et qu'elle te dit oui. Voilà. Zoé aussi a été un grand soutien pour moi parce que comme on a des troubles aussi similaires, elle peut comprendre certaines choses et autres. Elle l'a confirmé aussi pour moi des troubles que je pensais avoir et elle m'a confirmé que pour elle aussi, avec la vision extérieure d'elle en tant que me connaissant, elle voyait aussi les mêmes troubles. Et c'est même elle qui m'a aidée et qui m'a dit, et en fait qui m'a validé que j'avais un trouble en particulier. Là je parle d'un trouble dont je vous ai, enfin les troubles en soi je vous en ai pas forcément parlé sur YouTube et autres. Mais il faut savoir en fait que j'avais un trouble depuis pas mal d'années, mais moi quand j'en ai parlé en fait, on va dire aux adultes autour de moi, on m'a dit ça n'existe pas. En gros, non, non. Et c'est Zoé qui a découvert et qui a trouvé du coup que j'avais ce trouble et qui m'a montré la vérité et qui m'a aidé du coup à avoir des informations et donc potentiellement par la suite, pour la suite il va falloir que je fasse des tests et des diagnostics officiels etc. Mais c'est grâce à Zoé que j'ai pu qu'elle a éclairé une partie de ma personnalité, de ma façon d'agir, de penser, de faire et de voir les choses que tout le monde, que personne d'autre en fait avait été capable de voir. Et il faut savoir que quand votre meilleur ami est capable de voir quelque chose, alors que la seule façon dont vous avez de discuter des messages écrits ou des messages vocaux et qu'elle est capable de comprendre et de voir un trouble que vous avez, alors que votre propre entourage vous dit ça n'a pas de prix et voir à quel point elle est capable de comprendre et d'accepter tous mes traumas, tous mes troubles, etc. Ça n'a pas de prix non plus. Voilà. Donc en gros, oui, j'ai les 2 meilleurs amis au monde les plus... Je vais pas dire parfaits. Pour moi, oui. Pour certains, peut-être pas. Mais pour moi, j'ai les 2 meilleurs amis que beaucoup rêveraient, je pense, d'avoir. Quand on est enfant, on rêve tellement du meilleur ami parfait avec qui on va faire toute sa vie. J'ai quand même bien réussi. 17 ans avec Luffy quasiment cette année, si je dis pas de bêtises, et 10 ans déjà avec Zoé. Merci. Cette vidéo est à présent terminée, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. N'hésitez pas à me raconter, vous par exemple, quelle a été la plus belle relation amicale que vous avez eue ou la pire.
je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On parlera peut-être de d'autres sujets. En fin mai, voire peut-être juin, j'aurai aussi une petite bombinette à vous annoncer. Voilà. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure de vidéo story time ici, info et autres.